Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 points essentiels selon moi pour qu'une femme puisse jouir, issus des études, mais surtout des témoignages des femmes que j'entends durant mes séances en sexologie. Alors pourquoi je dis que le concept de bon coup n'existe pas vraiment selon moi? Eh bien tout simplement parce que j'ai écouté de nombreuses femmes me parler de leur vie sexuelle et des années plus tard, je ne vois toujours pas à quoi pourrait ressembler ce fameux bon coup. Selon moi, c'est une sorte de mythe, un peu comme le mythe du prince charmant. Certaines femmes rêvent d'un homme doux, à l'écoute, attentif au lit, d'autres d'un homme entreprenant et viril, certaines adorent les rapports sexuels lents et sensuels, alors que d'autres préfèrent une sexualité plus transgressive, etc. La sexualité est une histoire de goût, et de la même manière qu'on peut aimer les plats très épicés ou trouver ça immangeable, adorer les abats ou trouver ça dégoûtant, raffoler des aliments sucrés ou en être écœuré, eh bien c'est pareil en sexualité. Il n'existe pas de goût universel ni de recette miracle pour faire jouir une femme. Par contre, il existe des ingrédients importants pour que les femmes puissent apprécier un rapport sexuel et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que c'est une liste non exhaustive puisqu'il existe évidemment de nombreux critères propres à chacun pour jouir. L'idée est plutôt de vous apporter un éclairage pour vous aider à y voir un peu plus clair afin que chacun puisse vivre au mieux sa sexualité et s'épanouir. La règle d'or numéro 1, c'est d'éviter la pression. C'est ce que j'entends le plus dans mon cabinet. Autant les hommes que les femmes veulent tellement assurer au lit, plaire à l'autre et réussir le rapport sexuel que les corps sont complètement stressés de peur de ne pas être à la hauteur. Or, s'il y a bien une chose qui est antinomique avec la jouissance, c'est le stress, car ça a des répercussions concrètes sur notre physiologie, ce qui empêche la jouissance. Il faut donc apprendre à diminuer la pression, et c'est justement parce qu'on a cette obsession de performance et d'être un bon coup, notamment véhiculée par la pornographie, qu'on se met une pression folle à soi mais aussi à l'autre et qu'on rate le rapport sexuel. Il faut absolument arrêter d'avoir un objectif précis, comme le fait d'atteindre l'orgasme absolument, car ça stresse les femmes. Si vous êtes un homme, je vous invite vraiment à ne plus demander à une femme si elle a eu un orgasme, car ça lui met la pression. Demandez-lui simplement si elle a eu du plaisir. La clé, ça va être de savourer l'instant présent, de se focaliser uniquement sur le plaisir que l'on partage avec l'autre, car l'ingrédient numéro 1, c'est la détente. Pour jouir, une femme a avant tout besoin de se sentir à l'aise avec l'homme dans son lit et que l'énergie soit détendue, à la cool. La sexualité est une partie de plaisir et ça ne doit absolument pas devenir une partie de prise de tête. Règle d'or numéro 2, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien être le meilleur coup d'une femme parce qu'on a partagé avec elle une sexualité pimentée et transgressive, et le pire coup de la suivante parce que cette même manière de faire l'amour n'était pas du tout de son goût. Donc il faut calmer un peu l'ego qui voudrait absolument être le ou la meilleure, car là aussi le sexe n'est pas un espace de performance et de compétition, c'est un espace d'échange. Et de toute façon, même en devenant un expert, un grand chef étoilé de la gastronomie sexuelle, ça ne garantira jamais à 100% le résultat. Je suis allée dîner un soir dans un restaurant gastro qui proposait ce soir-là un menu unique autour de la truffe. A priori, c'était un bon coup marketing puisque c'est un aliment dont beaucoup de monde raffole. Mais il s'avère que je déteste la truffe, j'ai donc dû partir totalement insatisfaite de ma soirée. Le restaurant a donc raté son coup avec moi. Cette petite métaphore pour vous faire comprendre que la recette magique qui garantirait à coup sûr d'être un bon coup, eh bien, elle n'existe pas. Règle d'or numéro 3, apprendre à connaître les goûts de l'autre. Dans cette métaphore, si le chef cuisinier avait connu mes goûts, eh bien, il ne m'aurait pas proposé ce menu à la truffe. J'aurais donc été satisfaite de sa prestation. Tout l'enjeu est là, dans le fait de connaître ce qui plaît à l'autre. Puisque si vous faites l'amour de manière douce, lente, sans pénétration, à une femme qui a en fait plutôt besoin d'une énergie yang et virile, eh bien ça ne lui plaira pas. Et inversement, si vous vous comportez comme le roi du porno avec une femme qui a besoin de sensualité pour jouir, eh bien ça ne va pas marcher non plus. Donc pour bien faire l'amour, il y a deux solutions. Soit chercher chaussure à son pied, si j'ose dire, en trouvant le ou la partenaire qui aime exactement les mêmes choses que vous, ou alors apprendre à s'adapter en fonction des goûts, des envies, du moment, ce qui est quelque part toute la beauté de la sexualité, car il est important de garder le goût de la découverte. Et bien sûr, pour ça, il faut communiquer. C'est donc la règle d'or numéro 4. La communication est essentielle pour avoir une bonne sexualité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas deviner les goûts de l'autre ni ce qui se passe dans sa tête et dans son corps.
De nombreuses femmes m'expliquent qu'elles n'osent pas s'exprimer de peur d'être jugées si elles partagent par exemple leur fantasme ou rejetées si elles avouent avoir mal ou ne pas aimer telle ou telle pratique. Il y a donc un manque de confiance et de communication au sein de la relation avec l'autre. Et c'est là un véritable cercle vicieux parce que si on cache à l'autre nos véritables goûts ou si on fait semblant d'aimer quelque chose que l'on n'aime pas, eh bien nos rapports sexuels vont vite se transformer en arrière-goût amer et en perte totale de libido. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le corps qui contrôle la sexualité et que le corps ne ment jamais. Il faut donc être authentique et mon conseil c'est de s'aider mutuellement à communiquer grâce à un climat détendu et respectueux. La communication peut être non-verbale avec la respiration, les sons, les gestes, le fait de retirer la main, de changer de position, etc. C'est pourquoi l'écoute est si importante parce que sinon on ne remarquera pas ces signaux. Mais selon moi, il est quasiment impossible d'avoir une sexualité entièrement satisfaisante sans mettre des mots sur ce que l'on vit au lit. Il faut donc se parler. Ça peut être bien sûr en dehors des rapports sexuels, mais c'est très important car c'est en fait la seule manière de vraiment connaître l'autre. Et ce qui est beau, c'est que c'est précisément cette communication qui va créer la complicité, l'intimité et bien sûr la confiance qui vont permettre à la femme de lâcher prise pour jouir et atteindre l'orgasme. La règle d'or numéro 5, c'est la sécurité, car pour s'abandonner, une femme a absolument besoin de se sentir en confiance. Il existe une grande différence entre la sexualité féminine et masculine qui est l'association que le cerveau fait par rapport au sexe. Pour un homme, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, le sexe est en général associé au plaisir, à l'excitation, à quelque chose de fun. Ce qui n'est pas toujours le cas chez la femme, car le sexe peut être associé au danger de tomber enceinte, au danger d'avoir mal, d'attraper une maladie, de devoir se forcer un peu sur certaines pratiques pour faire plaisir à l'autre, d'être rejeté ou d'être traité de salope si on se lâche un peu trop. Il peut y avoir aussi des associations négatives liées à des expériences passées, car de nombreuses femmes ont vécu dans leur vie des rapports sexuels insatisfaisants ou des abus, qu'elles gardent souvent pour elles et que même leurs maris ne connaissent pas. Mais le cerveau, lui, s'en souvient très bien. Donc quand une femme est seule dans un lit avec un homme, donc en position vulnérable, son cerveau est toujours un peu en mode vigilance et c'est très souvent ce qui l'empêche d'être à 100% à l'aise. Bien sûr, c'est totalement inconscient. C'est pourquoi ce sentiment de sécurité est si important, car c'est ce qui va permettre au cerveau de lâcher la garde, donc de lâcher prise pour que la femme puisse jouir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, avec une femme qu'on connaît peu, c'est simplement d'avoir des mots rassurants sur ses bonnes intentions, sur le fait qu'on respecte son consentement, qu'on est à son écoute, etc. De l'aider aussi à se protéger des grossesses ou des maladies en mettant par exemple un préservatif, afin que la responsabilité des conséquences négatives du sexe soit partagée. Lorsqu'on est en couple depuis plus longtemps, la sécurité est plutôt d'ordre émotionnel, c'est-à-dire de rassurer la femme sur le fait qu'elle peut être la plus libre possible dans sa sexualité, de ne pas la juger sur ses envies ou ses besoins, d'être à son écoute sur ce qu'elle aime et n'aime pas, de ne pas mettre trop la pression en râlant ou en boudant lorsqu'elle n'a pas envie de faire l'amour, ne pas insister sur certaines pratiques évidemment, etc. Le besoin de sécurité est lié à la question du respect, car si une femme ne se sent pas vraiment respectée dans son intimité, eh bien quelque chose va inconsciemment bloquer. C'est pourquoi la qualité de la relation est essentielle pour qu'une femme puisse jouir. Et c'est la règle d'or numéro 6, l'importance de la relation. Une relation sexuelle, comme son nom l'indique, est avant tout une relation. Donc si la relation n'est pas bonne, le sexe ne sera pas bon. Pour qu'une femme puisse jouir, que ce soit dans le cadre d'une relation sexuelle d'une nuit ou sur toute une vie, il faut une connexion. Par exemple, pour les femmes, c'est souvent avant le sexe que tout se joue. Plus il y aura d'échanges, de rires, de respect, d'écoute, de confiance et de connexion avant le sexe, plus la femme sera motivée et excitée pour faire l'amour. Pourquoi? Parce que les femmes ont besoin qu'on s'intéresse à elles en tant que personne et non pas uniquement en tant que corps. Elles ont aussi besoin, comme l'homme, que l'autre soit un objet de désir. Donc si l'homme est fermé, froid, qu'il refuse de l'écouter ou qu'il passe son temps devant son écran, eh bien forcément ça ne lui donnera pas vraiment envie d'échanger un rapport sexuel. La relation après est également très importante. Si l'homme s'en va par exemple de manière pas très respectueuse et que la femme sent qu'en fait il voulait juste tirer son coup, eh bien vous pouvez être sûr à 100% qu'elle parlera de lui comme un mauvais coup parce que c'est cette expérience relationnelle qu'elle gardera en tête. C'est donc, on va dire, l'attitude globale de l'homme qui va attirer la femme et pas uniquement son corps ou sa performance au lit. Vous aurez donc beaucoup plus de chances de faire jouir une femme en étant performant au niveau relationnel qu'en étant simplement
performant au niveau physique. La règle d'or numéro 7, c'est l'excitation. On pourrait dire que l'excitation, c'est un peu comme avoir l'eau à la bouche, car pour savourer un repas, il faut déjà avoir faim. En sexualité, l'excitation est indispensable car c'est ce qui va créer la modification physiologique du corps. C'est ce qui va permettre aux zones érogènes de devenir sensibles, au mental de produire des pensées érotiques, à l'érection féminine et masculine d'apparaître, etc. Et malheureusement, en sexualité, l'appétit ne vient pas forcément en mangeant. C'est pourquoi il est très important de ne pas négliger l'excitation avant d'avoir un rapport sexuel. Comme on l'a vu, le désir est lié à différents facteurs, la connexion, la confiance, la qualité de la relation, etc. Mais aussi à une chose essentielle qui est le timing. Car comme avec la faim, on n'a pas faim tout le temps. C'est pourquoi il faut être à l'écoute des timings sexuels des partenaires. Certains sont plutôt du matin, d'autres du soir. Des femmes ont besoin d'espacer les rapports sexuels pour avoir le temps de désirer l'autre. Certaines adorent programmer leur soirée pour se préparer mentalement et se mettre dans l'ambiance. D'autres au contraire préfèrent que ce soit spontané, etc. Donc là aussi, la clé c'est de communiquer puisque ça dépend de chacun. En tout cas, l'excitation psychique est absolument fondamentale pour qu'une femme puisse jouir. J'en parle plus en détail dans un atelier offert qui s'appelle les 7 étapes du plaisir sexuel pour atteindre l'orgasme que je vous mets dans le descriptif ci-dessous. La règle d'or numéro 8, c'est la sensualité qui est souvent très importante pour les femmes. Alors, qu'est-ce que c'est que la sensualité? Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est lié au sens. Car le plaisir pénètre et s'active dans notre corps par les 5 sens. C'est le fait d'être touché, de voir des choses excitantes, d'entendre des mots qui entraînent l'excitation. Alors pour le sens du toucher, l'essentiel est évidemment de caresser et de toucher les zones érogènes, les seins, le clitoris, le vagin, mais aussi le cou, les oreilles, le dos, l'intérieur des cuisses, les cheveux, etc. Et bien sûr d'apprendre à les toucher de la manière qui plaît à l'autre puisque ça dépend de chacun. Pour le sens du goût, comme on l'a vu, il faut connaître les goûts de sa partenaire et bien sûr ne pas faire ce qui pourrait la dégoûter. Pour le sens de l'odorat, ça concerne essentiellement l'hygiène. Ça peut paraître évident mais ça revient très régulièrement en consultation avec des femmes qui sont un peu dégoûtées par le sexe, par certaines odeurs, certaines visions ou certaines pratiques. C'est donc important de faire attention à la propreté, aux odeurs, à son haleine, etc. Au niveau de la vue, qui est en général un sens très excitant pour les hommes, il peut arriver que le fait d'être regardé puisse parfois bloquer un petit peu les femmes qui sont souvent stressées par leur corps. Elles ont peur qu'on voit leur cellulite, leur vergeture, leur poil, etc. Donc pour créer un climat de détente, ça peut aider de tamiser un peu, par exemple avec 2-3 bougies, ce qui va aussi contribuer à créer cette atmosphère sensuelle. Et au niveau du sens de l'ouïe, eh bien, c'est d'exprimer des paroles valorisantes, agréables à entendre, qui vont stimuler l'excitation de la femme, et de faire attention aux mots qu'on utilise, car certains mots crus, par exemple, peuvent tout à fait exciter, mais aussi heurter, donc là aussi, il faut apprendre à se connaître. Quelque part, la sensualité, c'est l'atmosphère générale, un peu comme lors d'un dîner. Si on est gêné par le bruit, parce qu'il y a trop de lumière, ou parce qu'il y a une odeur désagréable, eh bien, on ne pourra pas savourer pleinement, même si le cuisinier a fait une super performance culinaire. La 9e règle d'or, c'est de varier les plaisirs. L'un des plaisirs du restaurant, c'est la découverte du menu. Eh bien, c'est un peu pareil en sexualité. On a besoin d'un peu de surprise et de variété. Beaucoup de femmes témoignent du fait qu'elles s'ennuient au lit parce que c'est toujours la même chose. Et c'est souvent parce que les hommes suivent les modèles pornographiques qui se déroulent presque toujours dans le même ordre, préliminaire, pénétration, éjaculation. Alors qu'on peut tout à fait modifier cet ordre et varier les pratiques. Par exemple, en remettant des cunnilingus, des baisers ou des stimulations des seins tout au long du rapport sexuel et non pas uniquement au début. On peut aussi faire la même position mais la pratiquer différemment à chaque fois avec des rythmes différents, des énergies variables, en étant parfois doux, parfois plus sauvage, etc. Le but étant d'apporter de la nuance. Alors de la même manière qu'on ne mange pas tous les soirs au restaurant, ça ne veut pas dire qu'on doit sortir le grand jeu à chaque fois qu'on veut faire l'amour. Mais si on mange tous les soirs la même chose, eh bien forcément on va s'ennuyer. La 10e règle d'or, c'est de faire attention à la douleur. C'est une cause de consultation très fréquente car de nombreuses femmes ont mal quand elles font l'amour. Et souvent, elles n'osent pas le dire. Ça prouve l'importance de créer ce climat de sécurité et de confiance dans lequel la femme puisse s'exprimer librement si elle a mal. Le corps n'est pas une machine, c'est un organe vivant qui est en perpétuel mouvement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les parties sexuelles ont aussi d'autres fonctions pour le corps, ce qui explique pourquoi les sensibilités changent. Par exemple, le vagin ou l'anus ne sont pas des trous, mais des tubes musculaires qui servent à plusieurs choses. Ils sont donc parfois relâchés, mais parfois contractés.
et dans ce cas, le sexe pourra faire mal. C'est d'autant plus vrai chez la femme puisque son corps a pour première fonction la procréation et qu'elle est donc cyclique. C'est-à-dire que son corps change et évolue jour après jour en fonction de son cycle menstruel. C'est ce qui explique en partie les variations de libido chez la femme qui dépendent souvent de sa période d'ovulation ou qu'une femme puisse, par exemple, adorer qu'on lui mordit les tétons puis que ça lui fasse mal quelques jours plus tard parce que ses seins seront devenus plus sensibles avec son cycle. Le corps féminin est donc beaucoup plus sujet à la douleur que les hommes durant les rapports sexuels. C'est pourquoi il y a la gynécologie uniquement dédiée à cette cause. Il faut donc en prendre conscience pour s'assurer que le sexe ne fasse pas mal, tout simplement en communiquant et en étant vigilant, car la zone génitale est une zone sensible qui doit être considérée avec soin. Donc, comme on le voit, être un bon coup n'est finalement pas si compliqué que ça, puisque tout le monde est évidemment capable d'être décontracté, à l'écoute, de créer une atmosphère sympa, un peu de surprise, de communiquer, de rassurer l'autre, de faire attention à ce que la femme n'ait pas mal, etc. Finalement, la seule chose qui peut vraiment être difficile, c'est de se libérer des croyances et de la pression qu'on se met à soi-même. Et seul l'homme peut y arriver. Je peux vous assurer que les femmes sont souvent bien plus indulgentes qu'on ne le pense et que le vrai coupable, ce n'est pas l'autre ni le sexe, mais cette pression invisible véhiculée dans l'inconscient collectif masculin qui impose aux hommes de prouver qu'ils sont des hommes à travers leur virilité au lit. C'est un conditionnement inutile qui pèse à la fois sur le corps des hommes et bien sûr sur les femmes. C'est pourquoi il faut changer peu à peu ces paradigmes pour que les deux partenaires puissent jouir tranquillement et en toute liberté. Il est important de comprendre que les hommes ont un immense rôle à jouer dans cette sexualité plus consciente, car c'est en se libérant eux-mêmes de certaines croyances et de certaines pressions qu'ils aideront leurs partenaires à accéder à plus de plaisir, car le plaisir féminin est très largement en retard par rapport au plaisir masculin. Contrairement à ce qu'on croit souvent, le plus gros frein à l'orgasme féminin n'est absolument pas lié au fait d'être un bon coup ou pas, mais au fait de se sentir bien et libre dans sa tête. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ça pourra vous aider et à tout de suite.